يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers frères et sœurs. J'espère pour vous et pour moi que nous soyons sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous continuons cette partie si intéressante. La première partie, nous avons vu le concept de l'amour divin et compris la raison profonde de notre création. Nous avons exploré les éléments clés et aujourd'hui, nous allons approfondir la compréhension de ce que représente la rahma, cette manifestation divine de l'amour, pour arriver à une vérité évidente et bouleversante. Allah, dans sa nature même, est amour. Pour commencer, il est essentiel de comprendre que les mots Rahman et Rahim partagent la même racine que le mot Rahim, qui signifie en arabe utérus ou encore matrice. Qu'est-ce que ce lieu représente? C'est l'endroit où se forme le bébé. C'est le fruit de l'amour entre deux personnes. De là, certains linguistes ne traduisent pas Rahman simplement par miséricordieux, mais parlent de bienveillance et d'autres parlent d'amour. Et c'est de cette manière que je vous invite à envisager la Rahma, non pas comme une simple pitié, mais comme un amour profond et inconditionnel. Il est important de noter que les mots ont un sens précis dans la langue divine. Même avec cela, regardons dans la langue française. La racine du mot miséricorde veut dire mot à mot avoir du cœur pour la misère de quelqu'un. C'est cela être miséricordieux. Pensez à cette comparaison souvent faite dans notre tradition islamique. Allah est 70 fois plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère ne l'est pour son enfant. Or, qu'exprime une mère envers son enfant? Ce n'est pas uniquement de la bienveillance ou de la pitié, mais bel et bien de l'amour. Voyons une autre partie du Coran où le mot est utilisé et qui va définitivement nous faire comprendre que ce mot signifie amour. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Ça, c'est la traduction qui est en général utilisée. Regardons ici le mot rahma. Même le traducteur n'a pas pu mettre miséricorde, car cela n'a aucun sens. Il l'a donc remplacé par bonté. Mais je vous pose une question. Une relation de couple est-elle cimentée sur de la bonté ou l'amour? Je vous laisse juger par vous-même. Et la parabole de la relation entre la mère et l'enfant est largement suffisante en réalité. Les traductions, c'est un vrai sujet tabou. Sachez juste que pour n'importe quelle traduction, on perd en général entre 10 à 30% de sens. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais ce sont les spécialistes des langues. D'où l'importance d'explorer le Coran en profondeur pour trouver le vrai sens, et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire ici. Certains traduisent Rahman par, et écoutez comment c'est beau, le tout rayonnant d'amour. Allahu Akbar. Le tout rayonnant d'amour. Rien que percevoir Allah de cette manière change totalement la relation et ta vision avec lui. Comment peut-on penser du mal du tout rayonnant d'amour? Subhanallah. Et ce n'est pas fini. Que veut dire Rahim? Certains linguistes le traduisent par celui qui a un amour inconditionnel, celui qui a un amour intarissable. Subhanallah. Le mot tarissable en français signifie quelque chose qui ne s'épuise jamais, qui ne peut être tari. Il désigne une ressource ou un sentiment. Une ressource ou un sentiment qui est inépuisable, continuel, sans fin. Allahu Akbar. Donc il y a bien une nuance entre les deux.
On connaît, grâce à la tradition prophétique, que la qualité de Rahman est pour toute la création. Donc Allah est le tout rayonnant d'amour pour toute la création. Et la qualité Ar-Rahim, celui qui a un amour intarissable, inconditionnel, est uniquement pour les croyants qui profitent d'un amour inépuisable, continu et sans fin de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset suivant, Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Allah est le wali de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Dans ce verset, wali fait référence à Allah en tant que protecteur, guide et ami intime des croyants. Plus ta foi est ferme, plus son amour pour toi est intarissable, inépuisable, continu et sans fin. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجلاه التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte dans un récit divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit quiconque montre de l'hostilité à un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose plus aimée de moi que ce que j'ai rendu obligatoire pour lui. Et mon serviteur continue de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit, et son pied par lequel il marche. Et s'il me demande quelque chose, je le lui accorderai. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le lui accorderai. Ce hadith met en lumière la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses serviteurs pieux et la protection divine accordée à ceux qui atteignent ce niveau de relation spirituelle. Donc ces bien-aimés sont ceux qui ont cru et ont la foi. Comme dans toute chose, il y a des niveaux d'amour. Plus on a la foi, plus il nous aime, et la contrepartie, c'est que Allah préserve de la mécréance et des ténèbres. Donc la rahma, c'est dans une relation, mais elle a un sens. C'est de Allah à nous. Ça, c'est rahma. Mais existe-t-il un amour de notre part vers Allah? Est-ce que ça, c'est de la rahma? Non. Car le mot rahma, il y a la notion d'une dépendance ou d'une interdépendance, comme la dépendance du nourrisson envers la mère, de la créature envers le créateur, ou l'interdépendance dans le couple entre l'homme et la femme, ou la dépendance des parents envers l'enfant lorsque ces derniers sont vieux et lui adultes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et abaisse pour eux l'aile de la rahma. Subhanallah. Donc, il s'agit d'une relation de dépendance ou d'interdépendance. Il est crucial de faire la distinction entre deux types d'amour dans le Coran. Donc, d'une part, il y a rahma, qui se manifeste par une tendresse et une compassion envers les créatures. Cet amour est semblable à celui d'une mère pour son enfant, et Allah aime ses créatures parce qu'elles sont faibles, qu'elles viennent de lui et qu'elles dépendent de lui. Il est important de noter que ce type d'amour est lié à notre dépendance envers Allah et il est accordé aux créatures dans la mesure où elles ont ce lien de dépendance. D'autre part, il y a le hubb en arabe, un amour passionné et fervent. Allah dans le Coran il dit « وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ » Ceux qui ont la foi sont fervents dans l'amour d'Allah, dans l'amour passionné, dans l'amour de vénération.
Cet amour est intense et vénératif, poussant le croyant à adorer Allah avec passion et dévotion. Cependant, cet amour intense n'est pas approprié pour les relations humaines, car il peut mener à des désastres. Par exemple, dans l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam, les femmes du palais ont été tellement éprises du prophète qu'elles se sont coupées les mains pour attirer son attention. Le verset suivant dit وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Allah a dit, et dans la ville, des femmes dirent, la femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Cet amour intense peut mener à des souffrances profondes et à des comportements extrêmes. Cela montre que cet amour passionné est réservé exclusivement pour Allah, car il implique une vénération et une dévotion profonde. Allah subhanahu wa ta'ala nous aime d'un amour rayonnant. Il se manifeste comme Rahman avec toute la création et comme Rahim avec les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que Allah possède 100 manifestations d'amour. Parce qu'à partir de maintenant, je n'utilise plus le mot miséricorde. Et vous allez voir le changement que cela a et l'impact sur votre cœur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que Allah possède 100 manifestations d'amour, dont une seule a été versée sur ce monde. Cette unique manifestation est la source de bien que nous observons dans ce monde. Les 99 autres manifestations seront réservées pour le jour de la résurrection, pour ceux qui auront maintenu une relation intime avec Allah. Maintenant, abordons une question complexe. Mettons la notion de Rahma de côté. La question est qu'Allah est un nom propre ou un nom commun? Ne vous inquiétez pas, c'est intimement lié à notre sujet, comme d'habitude. Donc, est-ce que Allah, c'est un nom propre ou un nom commun? Un nom propre désigne une entité unique, comme un prénom, tandis qu'un nom commun se réfère à une catégorie générale. Par exemple, si tu dis « Oh Mohammed », tu fais référence à une personne, c'est son prénom. Ça, c'est un nom propre. Mais si tu dis « Ah, les Mohammed », tu fais toujours référence à des personnes, mais tu es dans une généralité, et là, tu es dans un nom commun. Une ville, un parc, etc., etc. Donc, dans le contexte islamique, Allah est considéré comme un nom propre, le nom unique du Dieu Tout-Puissant. Le terme arabe pour une divinité en général est ilaha. Les érudits divergent. C'est pour ça les savants de Google, calmez-vous. Car c'est une question importante sur laquelle se sont penchés déjà des érudits. Et ils divergent sur la nature du terme Allah. Certains disent qu'il est un nom propre désignant spécifiquement le Dieu unique. C'est-à-dire qu'il s'appelle Allah. Et Allah est égal Dieu unique. Par exemple, les peuples avant, lorsque tu disais Allah, ils savaient que c'était le Dieu unique qui était prêché par ce prophète. Parce que eux-mêmes, chacune de leurs idoles avait un nom. Et Allah, il a un nom. Vous connaissez l'histoire qu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Mohammed, ton Dieu, il est comment? Ils étaient dans leur jahiliya, leur période d'ignorance. Il est fait en quoi? En bois? Subhanallah. En argent, en or. Et Allah, il a révélé, c'est là que la sourate est descendue. Qul, oh Mohammed, dis, Qul huwa Allahu ahad, Allahu akbar. Ya Mohammed, dis-leur, Allah est unique. Allah est unique. Pourquoi il dirait Dieu est unique, sachant que pour eux, ils ont un autre Dieu? Et à ce moment-là, ils ont demandé, mais comment est ton Dieu? Qul huwa Allahu ahad. Dis, c'est lui Allah. Il est unique. Allah, c'est le Dieu unique. Et il y a l'avis de ceux qui disent que c'est un nom commun, que Allah a pour finalité Dieu. Et il y a ceux qui vont dire que c'est les deux en même temps, que Allah, c'est son nom, c'est un nom propre, mais qui en même temps fait référence au Dieu unique. Et personnellement, je pense qu'Allah implique qu'il est le Dieu unique et que c'est son nom. Ça, c'est mon avis, et vous êtes chacun libre de penser et de prendre l'avis qui vous intéresse.
Et c'est là l'apogée. Et c'est là où il n'y aura plus de réflexion. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est limpide. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Allah subhanahu wa ta'ala il dit قُلِ ادْعُوا اللَّهَ, invoquez, appelez-le Allah ou appelez-le le tout rayonnant d'amour. Quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, à lui appartient les noms les plus beaux. Subhanallah. De tous ces noms, de tous les 99 noms, Allah il a dit, moi, si vous devez m'appeler, c'est Ar-Rahman. Ar-Rahman, le tout rayonnant d'amour. Ce verset est une révélation profonde sur la nature divine d'Allah, en nous invitant à invoquer Allah ou le tout rayonnant d'amour. Le Coran souligne une vérité fondamentale, que les deux noms, Allah et Rahman, désignent la même réalité divine. Allah est le nom propre de Dieu, l'unique, le suprême, désignant son essence et sa souveraineté absolue. Ce nom est un rappel constant de son unicité et de sa grandeur. En revanche, Rahman met en lumière un aspect spécifique de sa nature, un amour étendu à toute la création. Il est la manifestation de l'amour divin dans sa forme la plus pure et la plus inclusive. Subhanallah. Le verset montre que peu importe le nom que l'on utilise pour invoquer Allah, c'est l'essence même d'Allah que nous appelons. Ar-Rahman, le tout rayonnant d'amour. Les deux noms sont interchangeables dans leur signification ultime et tous les deux portent les attributs les plus élevés. Ils sont interchangeables. Tu dis Rahman, Ar-Rahman ou Allah, c'est la même chose. Allah nous révèle ainsi que sa nature est celle d'un amour qui transcende les limites humaines, un amour qui enveloppe et englobe toutes ses créatures. Cette interchangeabilité des noms souligne que l'amour n'est pas seulement un aspect de son être, mais l'essence même de sa relation avec nous. Par conséquent, lorsque nous invoquons Allah, nous invoquons son amour rayonnant. Lorsque nous l'appelons Rahman, nous invoquons sa nature divine dans toute sa splendeur. Ainsi, ce verset nous invite à comprendre que nous utilisions le nom Allah ou Rahman, nous accédons à la même réalité divine. Les noms d'Allah sont porteurs de sa promesse d'amour et de compassion. Un rappel constant que l'amour divin est omniprésent et accessible, indépendamment du nom que nous employons. En fin de compte, ce verset nous enseigne que nous appelions Allah ou Rahman, nous touchons au cœur même de la relation que nous partageons avec notre Créateur. Une relation fondée sur l'amour inconditionnel. D'ailleurs, Maryam alayhi salam, comment elle appelait Allah? Elle disait pas Allah. Allah nous dit dans le Coran comment elle l'appelle. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Allah. Je me réfugie contre toi. Allah elle dit dans Surat Maryam, je me réfugie contre toi auprès du tout rayonnant d'amour. Si tu es pieux, ne m'approche point. Quand l'ange Jibril alayhi salam est venu vers elle sous forme humaine, elle n'a pas dit Allah, mais Rahman. Soulignons une relation intime et personnelle avec Allah, centrée sur l'amour d'Allah, parce qu'elle le connaît. Elle fait partie des amis intimes d'Allah. Et l'ami intime connaît l'essence de son ami, de son bien-aimé. Allah nous a créés par amour, pour que nous l'aimions en retour. Même s'il n'a nul besoin de notre amour, ce message d'amour divin est universel et a été transmis à travers tous les prophètes. Notre relation avec Allah est profondément empreinte de ce lien d'amour. En cultivant cet amour et en répondant à son appel, nous trouvons la paix véritable. Car Allah nous appelle vers la maison de la paix. Wallahu yad'u ila daris salam. Allahu Akbar. Allah, il appelle vers la maison de la paix. C'est quoi la maison de la paix? C'est le paradis. Et maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce que représente le paradis?
Et il y a un récit où le paradis et l'enfer se sont disputés et Allah a tranché entre les deux. Il a dit: ô paradis, tu es ma manifestation d'amour et je manifesterai mon amour par toi à qui je veux. Oui, le paradis est la rahma d'Allah. Allah a dit: innaki rahmati. Tu es ma manifestation d'amour, tu es ma rahma. Et oui, le paradis est donc le reflet ultime de l'amour d'Allah. Allahu Akbar. C'est pour ça qu'Allah dit: celui qui se voit éloigné loin de l'enfer et qui rentre au paradis, il a certes remporté le succès. Allahu Akbar. Qu'Allah fasse que l'on soit parmi ces gens-là. En récapitulant, la rahma d'Allah ne se limite pas à une simple miséricorde, mais englobe un amour profond et inconditionnel qui se manifeste dans tous les aspects de la création et de la relation divine. En comprenant ces nuances, nous pouvons nous rapprocher d'Allah avec un cœur plus pur, reconnaissant sa rahma infinie et expérimentant son amour inépuisable. Nous avons vu que la rahma est liée à un amour profond qui se traduit dans le soutien constant et la compassion envers ses créatures, et que cet amour est accessible en tant que privilège pour ceux qui croient en lui avec sincérité. En explorant cette dimension, nous nous rendons compte de la profondeur de la relation entre le Créateur et la création. Partageons ce message d'amour avec nos proches, avec nos connaissances et tous ceux qui s'intéressent à l'islam de près ou de loin. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم